Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle Review Collector News où aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter l'une des dernières réalisations de chez Hot Toys. Très simple à reconnaître, hein, le Peacemaker, donc interprété par John Cena dans la série du même nom. Franchement, une série qui était un petit peu un ovni. Je vais pas vous mentir, vu comment elle était réalisée, programmée, et puis un peu l'histoire du personnage, parce que malgré que ce soit un héros, c'est un héros un peu loufoque, un peu décalé. Et c'est vrai que j'avais vraiment, moi, kiffé en tout cas la série, et que j'attendais impatiemment la figurine. Aujourd'hui, je peux vous la présenter, et c'est grâce à JKI Custom. Donc je te remercie de me laisser présenter ton exemplaire, donc c'est top à toi, merci beaucoup. Si vous le connaissez pas, c'est un customer qui fait beaucoup de Rooted ou de choses comme ça. Donc je vous mets le lien dans la description, comme ça vous pourrez découvrir aussi un petit peu son travail, ce qui est, j'ai envie de dire, quelque chose de plutôt pas mal. Franchement, vous allez voir, je pense que vous serez pas déçus. Au niveau du personnage, on a eu une première version, entre guillemets, un premier jet qui a été lancé par Hot Toys et qui n'était réellement pas foufou, on va pas se mentir. Il y avait les articulations visibles et tout, les gens ont quand même un petit peu gueulé. Et du coup, Hot Toys nous a remis un petit coup de pinceau magique comme ils savent le faire pour nous proposer un personnage qui a été updaté et qui du coup maintenant propose des bras en silicone qui est nettement mieux sur le personnage. Et en tout cas, je suis vraiment impatient de vous faire découvrir ça. Sur la face avant-bas, The Peacemaker, le personnage. Sur le côté, on a les colombes plus encore le nom. À l'arrière, le logo du Peacemaker, enfin son casque, les warnings habituels de chez Hot Toys. Sur le côté, encore une fois, la colombe et le Peacemaker. Une boîte très très simple. Alors devant, on a un espèce de petit cover qui se soulève et en plus, on a une boîte vitrine, hein, tout simplement, on voit le personnage. Je sais très bien que ce qui vous intéresse, c'est pas le beau rouge ou le beau bleu de cette boîte, hein, bien sûr, c'est ce qu'il y a dedans. Allez, on s'attaque au contenu immédiatement. Voilà comment se présente la figurine dans l'emballage. Donc c'est un étage simple où on a la figurine, différents accessoires et bien sûr son compagnon Aigle, je sais plus comment il s'appelle, Aiglon ou Aiglou, je sais plus comment il l'appelle. Donc comme toujours, on va se dévoiler les différents accessoires de la figurine. Ensuite, la figurine en elle-même, le HS et on fera quelques pauses. Allez, c'est parti les potos. Voici donc les accessoires du Peacemaker, il n'y a pas énormément de choses, on a un stand, un autre casque, une bouche qu'on peut mettre, enfin un bas du visage avec une langue amovible, je vous montrerai. On a bien sûr son compagnon Aigle avec deux paires d'ailes pliées et dépliées, on a deux paires de mains plus une sur la figurine, ça fait 3. On a bien sûr l'épée, le silencieux, hop, qui roule en plus, une petite hachette et un stand, une tige classique comme moi je les aime. Donc au niveau du stand, on a quelque chose quand même d'assez simple, hein, c'est un drapeau américain avec des petits reliefs dedans, on voit là il y a des petites choses en relief, le logo du Peacemaker, son aigle, le Peacemaker c'est écran jaune, c'est plutôt bien fait, c'est encore écrit devant. Moi j'aime bien ces stands là, franchement ils sont stylés, très classiques. À l'arrière, je suppose comme toujours, voilà bien sûr les copyrights. Et devant, voilà, tout simplement quelque chose de très simple avec un aspect un petit peu comme ceux qu'on a sur les Avengers, vous savez, un espèce de mat mélangé avec du brillant. Bon là essentiellement c'est du brillant, mais là on a une partie un peu mat ici. Non, il est vraiment cool. Il est vraiment très cool et j'aime ce drapeau américain qui est un petit peu bavé, on dirait. Je pense que c'est sa caravane d'ailleurs, je me demande si c'est pas la caravane qu'il a ou un truc comme ça. Bref, ça ressemble beaucoup à... C'est le personnage, hein, il est totalement... américain dans l'âme, dans le corps, voilà, c'est un patriote de folie. Donc voilà, très très beau stand. Avec, vous le savez, on a les petites tiges dynamiques qui vont bien. Moi, celles-là, je les aime beaucoup. Je trouve qu'elles sont très bien. Et surtout pour ce personnage-là, ça va être impeccable. Et il vole pas, il fait rien. Ensuite, hop, je vous montre. On a son compagnon Aigle. Donc le petit Aigle, je sais plus comment il s'appelle. Donc vous voyez, ils lui ont fait une petite tête assez sympa, assez rigolote. On pourra le mettre sur son bras, je pense. Je sais pas s'il est aimanté, faudrait que je regarde. Je pense qu'il doit tenir sur le bras, logiquement. Au niveau des ailes, hop. Alors, faut tirer, voilà. On peut enlever du coup les petites ailes pliées, d'accord. On a des petites encoches ici et on pourra du coup mettre ces grandes ailes quand on veut faire comme s'il s'envolait. Donc il y a des détrompeurs logiquement, on peut pas se tromper. Moi je suis capable de réussir à me tromper. Hop. Ah, dès qu'il faut mettre un truc, je suis nul. Donc vous voyez, on pourra lui mettre ses ailes comme ça, dépliées. Je sais pas si j'ai... Oui, je pense que j'ai mis l'aile du bon côté, parce que les plumes sont vers l'extérieur. Donc voilà. Donc on pourra le faire... hop, je vais vous mettre la deuxième, histoire de le montrer en mode vol, en mode... je suis en train d'arriver. Vous voyez, en mode volant, il est monstrueux, il est majestueux, mais il est vraiment stylé. Et donc on pourra le mettre comme ça, ou le mettre soit avec les ailes repliées. Hop, je lui enlève ses ailes, ça prendra moins de place. Tac, et il tient très bien tout seul à côté, donc on pourra aussi le mettre à ses pieds. Ensuite, on a une petite hache, donc entièrement en plastique. Donc elle est plutôt bien faite, avec un manche qui reprend un petit peu une texture, vous savez, un peu de gomme, qui est plutôt pas mal. L'aspect métal est très joli. Au milieu, bien sûr, on a son logo, hein, c'est colombes, les colombes de la liberté.
Ah, j'aime beaucoup. C'est plutôt stylé. Cette partie-là pique, hein, donc faites attention, les angles aussi, de toute façon, tout pique. Hein. Tout pique, mais elle est plutôt stylée, elle est plutôt bien, j'aime beaucoup. J'aime bien le rendu que ça a, le brillant, l'aspect métal est vraiment bien fait pour du plastique. On a maintenant son épée, donc une très très belle épée, pareil, hein, l'épée de la justice, donc entièrement elle aussi en plastique. On retrouve le même type de manche de gaine qu'on a sur la hachette, donc on le voit ici au niveau du pommeau, on a quand même une petite garde sculptée, on a l'épée avec des grosses rainures au travers, c'est entièrement en plastique aussi, l'aspect métal est plutôt bien fait, ça fait un peu, ça, je vais pas vous mentir, ça fait un peu jouer, mais le rendu est correct. Ça va, franchement ça va encore. Là, on a le silencieux de son pistolet. Donc on a son petit silencieux. Je sais pas si on pourra le mettre au bout de son arme, parce que l'arme, alors il me semble, j'ai regardé, qu'on peut pas l'enlever de la ceinture. J'avais vu aussi sur internet, il me semblait qu'on pouvait pas l'enlever de la ceinture. C'est un peu dommage. Ça aurait été cool de pouvoir l'enlever, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'on peut pas le faire. Donc on pourra peut-être le rajouter à l'arme qui est à sa ceinture. Hop, au niveau des paires de mains, donc on a une paire de mains. Bah, on dirait une paire de mains pour tenir le pistolet, donc à mon avis, non, mais on doit pouvoir l'enlever, le pistolet, hein, je pense. Non, je suis certain qu'on doit pouvoir l'enlever. Je regarderai quand je prendrai la figurine, mais je suis sûr qu'on doit pouvoir l'enlever, parce que si on a une main comme ça, ou peut-être une main qui essaie comme s'il voulait prendre son pistolet, peut-être dégainé. Je vais regarder, vous inquiétez pas, je vais regarder ça après. Là, on a une main, je pense que ça doit être pour tenir la hache, peut-être, ou peut-être mettre, peut-être tenir le silencieux. Non, plutôt la hache. Une main comme ça ouverte, je dirais plutôt la hache. Là, on a une main relativement détendue. Et on en a une deuxième de l'autre côté, pareil. Peut-être pour main ouverte, vous voyez, un petit peu, ou pour prendre l'aigle. On verra à quoi servent les mains, on trouvera bien une utilisation pour les mains. Ensuite, on a un casque, donc un très joli casque. Celui-là n'a pas les rainures bleues. Vous savez, quand il est allumé, quand il utilise son pouvoir, avec son logo ici de colombe, on le voit plutôt bien. Donc, hop, ça s'ouvre comme ça. Vous voyez, des deux petits clips à l'intérieur. Enfin, deux petits clips, des espèces de petites encoches. Vous le remettez dedans, hop. Voilà, et ça se clipsera. Je pense que ça se met sur la tête. J'ai pas encore essayé, donc je regarderai. Mais de toute façon, je vous ferai une pause avec les deux casques si on peut les mettre. Et enfin, pour finir, hop, je vais faire un petit point dessus parce que ça, quand même, il faut le voir. Donc, on a un bas du visage. Hop, j'enlève la langue. On a le bas du visage, donc hurlant, du personnage. C'est plutôt bien fait, on reconnaît la mâchoire de John Cena. Donc, et vous avez une langue amovible avec un petit aimant dedans. Hop, on voit l'aimant. Et en fait, vous pouvez juste la mettre comme ça. En fait, ça fait comme s'il tirait la langue. Donc, vous pouvez la mettre légèrement sur le côté. Bon, ça va être un peu plus compliqué. Mais techniquement, je pense que ça se met, voilà, exactement comme ça. Et ça fait comme s'il tirait la langue. Donc, bien sûr, on fera une pause avec ce tirage de langue parce que moi, ça me fait bien rire. Donc, vous voyez, au niveau de l'accroche derrière, bah, je pense que ça va tout simplement s'aimanter ici. Je vois pas d'autre aimant. Donc, ça va s'aimanter sous le masque. Mais je trouve que l'idée est plutôt bien faite. Hop. Plus l'aimant, il est quand même relativement fort. Hein. Je vous montre ça. Comme je vous dis, on a un petit aimant ici. Et la langue, vous voyez, le design de la langue, il est plutôt bien fait. Hein. C'est plutôt cool. Franchement, je trouve que l'idée est ingénieuse. Vous avez un aimant dedans, là, du coup. Et c'est vrai que quand vous le mettez, ça tient tout seul et on peut lui mettre la langue comme ça. Donc voilà, au niveau des accessoires, comme vous pouvez le voir, on n'avait pas forcément beaucoup de choses. Mais après, c'est pas un personnage qui a beaucoup d'accessoires, donc moi, ça me dérange pas plus que ça. Bah écoutez, on va passer sur la figurine et voir un petit peu ce que ça donne, et justement, si ces bras seamless sont mieux que les bras qu'on avait au début. Voici donc le body du Peacemaker, interprété par John Cena, est réellement bon. Les bras seamless, ça fait tout de suite toute la différence, et je trouve que le galbe est juste parfait. On a vraiment la carrure, parce que Cena, on va pas se mentir, c'est un monstre, hein, c'est un ancien catcheur, donc c'est un monstre du physique, et le body choisi par Hot Toys est très très bien proportionné, les bras sont impeccables. On a vraiment une grosse musculature. Au niveau du pantalon et des cuisses, pareil, on a vraiment un body très large. C'est superbe. Le body est vraiment incroyable. C'est une petite pépite cachée. Je vous le dis, ce Peacemaker, beaucoup, je pense, sont passés à côté en se disant, bon, là, c'est le Peacemaker. Mais le fait d'avoir les bras et tout, c'est vraiment incroyable de réalisme. Et je suis vraiment heureux de vous la présenter. Et je pense même, alors... Je sais qu'à chaque fois j'essaye de le dire, non, je vais pas toutes les garder, mais celle-là, je pense que je vais en commander une parce qu'elle est vraiment très très bien et je trouve qu'elle rend beaucoup hommage au personnage.
Donc on va commencer par les chaussures, hein, cette fameuse Rangers entièrement sculptée, donc noir, classique, il n'y a rien qui dépasse. Ensuite on a son petit pantalon beige, plutôt bien, un pantalon assez près du corps, où dessus est intégré directement, bah bien sûr, hop, je soulève le bras, son support de son holster de pistolet. Alors par contre, effectivement le pistolet de ce que j'ai vu et de ce que j'ai regardé ne s'enlève pas, hein, il bouge pas du tout, c'est un peu dommage, j'aurais kiffé pouvoir lui mettre dans la main. Après j'ai vu qu'il y en avait qui pouvaient... qui avait réussi à l'enlever. Comment, je ne sais pas. Quel est le rendu, je ne sais pas. Mais voilà, ça c'est vrai que c'est l'une des choses qui est un peu négative sur cette figurine. Pareil pour tous les accessoires donc qui sont ici, donc que ce soit les chargeurs. D'ailleurs là on a l'emplacement pour le silencieux ou même hop. Attendez, je vais bouger le bras. Le talkie-walkie, il n'y a rien qui s'enlève du personnage. Après je pense que Hot Toys a voulu faire au plus simple. Mais ça ne me dérange pas plus que ça, parce qu'après, c'est vrai que... Ouais, j'aurais juste aimé pouvoir lui enlever le pistolet. Le reste, après, c'est vrai que c'est pas très très grave. Au niveau du torse, bah pareil, on a sa chemise, enfin son espèce de t-shirt rouge avec sa colombe ici, rainure bleue, ces espèces de grade hein, qui s'est mis. Non, il est superbe. Il est vraiment superbe. Il n'est pas rembourré le corps, donc ça c'est cool. Il est plutôt amovible facilement. Les bras, pareil, se bougent relativement bien. Après, c'est du seamless, hein, donc on peut... Vous voyez, en plus, ils sont crantés. Donc on peut vraiment faire ce qu'on veut, on pourra lui faire des poses musclées, non, on pourra vraiment faire ce qu'on veut. Au niveau des poses, on pourra vraiment faire ce qu'on veut, ça c'est top. Ça c'est top. Après, bon, comme toujours, le problème du seamless, c'est que ça marque, hein, donc les poses comme ça, on va éviter d'en faire trop malheureusement. Hop, je retourne son bras, voilà, tac. Non, ça va bien faire. Franchement, ça va bien. Non, le body est vraiment très articulable, on peut vraiment faire ce qu'on veut, c'est cool. Non, c'est une très très belle figurine, j'adore ce que je vois. Au niveau des coutures, des finitions, regardez-moi ça derrière. De toute façon, Hot Toys, hein, c'est impeccable, on le sait. Hein. Le coup, pareil, non, c'est super bien fait. Elle est magnifique, elle est lourde en plus. Hein. Ça, c'est vrai que c'est un truc qui est toujours important. Bah, c'est pas forcément un gage de qualité, mais en général, plus le body est lourd, plus on sent que voilà, il y a un travail qui est fait dessus, et là on a un vrai travail dessus, et je trouve que la simplicité du body, avec la petite ceinture entièrement, par contre tout est en plastique, hein, c'est pas du métal, je préfère vous mettre à l'aise avec ça, ça ira très bien. On a les petits gantelets et tout, regardez-moi le détail sur les bras, c'est incroyable, on a les veines et tout, d'ailleurs là on a le petit raccord, d'ailleurs il me semble, du seamless, bon c'est pas très très grave encore, mais regardez-moi le détail de ses bras, la texture qu'ils lui ont fait, incroyable. On voit vraiment toutes les veines de ses muscles et tout, c'est superbe. Très très belle figurine, très très beau body. Ensuite, le HS, donc le voici, le HS casqué du personnage. Donc vous voyez là, il a la lumière bleue pour son pouvoir, parce qu'il a plusieurs casques, hein, on le sait quand on a vu la série. Donc au niveau du bas du visage et même du regard, bah, c'est totalement John Cena. Alors, on peut lui enlever le casque, hop, je lui enlève tout de suite, si j'arrive, voilà. Et là, du coup, on a le visage... Franchement, pour moi, il n'y a pas de problème, c'est John Cena. Hein, là-dessus, je ne sais pas pour vous. Hop, je fais un petit point, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai John Cena, il n'y a pas de problème. Au niveau du bas du visage, on voit on ne pourra pas le présenter sans casque, hein, malheureusement. Mais vous voyez, on a cette coupure qui est fait exprès, en fait, c'est hop, on enlève le bas du visage. Donc j'ai récupéré celui qui avait la langue tout à l'heure, hop, qui vient se mettre tout simplement comme ça. Et donc, le deuxième casque que j'ai là, ici, donc hop, je le démonte. On lui met ensuite directement, tac, et on le resserre à l'arrière, vous voyez, assez simple. Franchement, par contre, c'est vrai que ça va très vite à faire, vous voyez, il me faut 10 secondes. Et voilà, j'ai le HS où il sort la langue. C'est vrai que ça, c'est plutôt cool, c'est très facilement modifiable. Hop, vous voyez, on enlève ça, ça prend même pas 3 secondes. On enlève le bas du visage, on remet l'autre bas du visage, tranquillement, tac. On peut remettre même, du coup, si j'ai envie, ce casque-là. Hop, bah non, c'est mieux dans le bon sens. Si je lui mets l'arrière devant, il va pas avoir grand chose. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool. À l'arrière, hop, je vous montre. On a le système Rolling Ace Ball, pardon. Donc les yeux qui sont indépendants l'un de l'autre. Donc on va pouvoir modifier le regard, le faire regarder de travers, de face et tout. Non, il est très très bien fait. Il est très joli. C'est vrai que le système de fonctionnement est très simple, donc j'adore vraiment ce que nous a fait Hot Toys là-dessus, encore une fois. Le bas du visage avec cette mâchoire carrée, c'est totalement John Cena, donc j'ai aucun problème. On a un très très beau peacemaker. Comme je vous le dis, franchement, pour moi, ça a l'air d'être une petite pépite cachée. Ah, clairement, c'est une pépite cachée, il est juste fabuleux. Bah écoutez, on va se faire quelques pauses, sortie de boîte et tout, puis on fera une belle conclusion. Il y a très peu de choses à dire négatives, j'en ai une ou deux quand même, mais l'essentiel c'est que c'est une très très belle réalisation. Voici donc une première petite pause sortie de boîte et clairement il a une badassitude extrême, il est d'une
stockitude. Il est tellement massif, on dirait un petit taureau. J'ai l'impression d'être dans le sud. Je vais pas vous mentir, c'est les corridas. Ah, c'est parti. Non, il est vraiment extrêmement massif. Il est très très bien proportionné. Hot Toys nous a sorti encore là une pépite de son chapeau. Je sais pas comment ils font. Ils ont encore des mines à ciel ouvert avec de l'or qui jaillit dedans et ils nous sortent des choses comme ça. Il est juste incroyable. C'est vraiment un personnage que je m'attendais pas à avoir autant de hype dessus en le présentant. Et c'est vrai que, bah, voilà, honnêtement, je vous cache pas qu'entre le moment où je l'ai posé et le moment où je vous ai annoncé tout ça, j'ai appelé mon contact HK, je lui ai dit écoute, essaye de m'en dégoter une, parce qu'il me le faut. En vrai, il est fou. Il est fou. À part ce problème de pistolet, il est juste fou. Allez, je vais faire tout de suite une deuxième petite pause, peut-être un peu plus flashy, voir ce qu'on peut faire avec lui, ce qui pourrait ressortir, ce qui pourrait lui donner du style, là. Voici une deuxième petite pause, et comme vous pouvez le voir, on peut faire des trucs assez dingues avec lui, cette espèce de ouais, comme s'il était content, on sait pas quoi, la langue sortie en mode hey. Franchement, il est vraiment très facile à poser. Vous voyez, une jambe légèrement en avant, l'autre jambe tendue, pardon, et la première jambe fléchie, c'est mieux quand j'utilise les bons mots, mais franchement il est marrant et il est badass, et franchement je trouve qu'il est super. En vrai c'est ça, c'est qu'il est vraiment marrant et très très réaliste en même temps. J'adore vraiment ce que je vois. Franchement il est incroyable. J'ai pas d'autres mots, excusez-moi, parce que j'avoue c'est rare quand je kiffe autant une figue, mais vraiment je suis en kiff total sur cette figue, et je trouve qu'ils nous ont fait une petite folie là-dessus Hot Toys, et vraiment je suis super heureux de vous la présenter. Elle est juste incroyable, et elle est juste totalement délirante et délurée, quoi. Allez, je vous fais une dernière petite pause et on arrive sur ma conclusion. Et voici donc une troisième et dernière petite pause où on le voit en position d'attaque avec la hache dans la main gauche et l'épée dans la main droite, comme s'il était en train de foncer sur un ennemi, ou comme s'il essayait de l'impressionner, tu sais, en montrant ses armes et en gueulant, tu sais, genre, il essaie d'impressionner quelqu'un. Bon, après, sa carrure impressionne déjà de base, mais vraiment, elle est superbe cette figurine, je vous la recommande. Si vous avez kiffé la série, les gars, bah n'hésitez même pas une seule seconde, parce que c'est vraiment une très très belle pièce. Maintenant, au niveau des choses qui me dérangent, et bah je vais avoir effectivement le pistolet. Ça me dérange un petit peu que le pistolet il soit resté clenché dans le holster et qu'on puisse pas le sortir sans utiliser des techniques de customer ou de choses comme ça. C'est vrai que ça c'est assez embêtant, mais sinon en dehors de ça, je vois pas de choses négatives, hein. Le stand et tout, la pose muséum, le tailoring est incroyable, les bras seamless, contrairement à ce qu'on avait vu au début avec les bras articulations visibles, bah c'est le jour et la nuit. Et merci à Hot Toys de nous avoir écoutés, parce que je pense que ça aurait été une purge si on les avait pas eu. Les armes en plastique, ça c'est un petit peu dommage, mais après voilà, on peut pas avoir toujours tout die-cast. Le système de casque interchangeable est super simple et super précis, j'adore vraiment ce que je vois. J'aurais peut-être aimé avoir un visage différent encore, en avoir une troisième opportunité, parce que même si là en gros on peut en faire 3, enfin 2,5, est-ce qu'on peut enlever et remettre la langue, c'est vrai que j'aurais aimé peut-être avoir quelque chose de souriant ou un truc un peu plus foufou, tu vois. Donc c'est vrai que c'est la seule chose qui me dérange en dehors de ça, enfin en dehors du pistolet, mais sinon c'est une très 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 belle pièce. En tout cas, bah, je remercie JK Custom qui me permet de vous la présenter, hein. Comme je vous ai dit, customer qui lui, je suis certain, va réussir à enlever le pistolet. Je suis même pas inquiet une seule seconde. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire et d'activer la cloche des notifs, c'est par là. Comme je le dis à chaque fois, merci de me suivre sur la chaîne Collector News, et à bientôt les potos. Allez, ciao.